Bonjour, nous voici pour notre première vidéo ensemble. La première vidéo va être sur les concepts de base que vous avez déjà appris en chimie générale. On les a peut-être utilisés un petit peu en chimie des solutions, mais ce n'est pas vraiment l'endroit où on les utilise le plus. Donc, on va commencer par le concept. Non, on va commencer par l'introduction, qui est un rappel. Vous allez chercher ce document-là sur Léa, dans vos documents distribués. Et là, on va parler de l'électronégativité. On se souvient que l'électronégativité, c'est les électrons qui sont entre deux atomes pour créer une liaison, qui sont plus ou moins attirés par l'un des deux atomes qui partagent ces électrons-là. Donc, on sait que l'électronégativité augmente du francium jusqu'à l'hydrogène et des alcalins jusqu'aux halogènes. Quand on met deux atomes ensemble, c'est là qu'on va parler d'électronégativité. Et pour connaître l'électronégativité entre deux atomes, on va utiliser l'échelle ici de Pauling. Comme pour le fluor, c'est 4, c'est l'atome le plus électronégatif du tableau périodique, et le francium, c'est celui qui est le moins électronégatif du tableau périodique. Autrement dit, ça augmente de cette manière-là. Quand la différence entre deux atomes que je choisis, comme ici je prends le fluor et le francium, la différence est plus grande que 1,7, on va parler de composé ionique. Donc, l'attraction du fluor sur les deux électrons qui sont partagés entre le francium et le fluor les attire tellement fortement vers lui qu'il arrache l'électron au francium. Donc, le francium est réellement plus 1 et le fluor moins 1. Mais quand la différence d'électronégativité est entre un peu plus grand que 0, donc plus grand que 0, jusqu'à 1,7, OK? Quand c'est compris dans cette zone-là, on va parler de liaison covalente polaire, parce qu'il y a toujours un élément qui va tirer plus sur les électrons que l'autre, mais il ne parviendra jamais à lui arracher. Et les covalentes non polaires, c'est quoi? C'est lorsqu'on a deux atomes identiques, parce que la différence d'électronégativité est à 0, ou deux atomes qui ont une électronégativité quasiment égale. Dans ce cas-là, on va considérer la liaison non polaire. Donc, c'est à ça que ça nous sert le tableau d'électronégativité. Donc, ici, ce que je viens de dire, dans la liaison ionique, la différence d'électronégativité est plus grande qu'1,7, ce qui fait que le fluor vole l'électron au potassium, ou le carbonate est capable d'aller voler l'électron au sodium, ce qui fait que lorsqu'on met ces substances-là dans l'eau, ils vont former des ions. En chimie organique, des composés ioniques, c'est très rare. Il y a quelques composés sels organiques qu'on utilise, comme l'acétate de sodium, mais ce n'est pas des composés qu'on utilise énormément. Donc, ce qui nous intéresse plus en chimie organique, c'est la liaison covalente et covalente polaire. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, deux atomes identiques, ils vont attirer les électrons de la liaison de façon égale. Il n'y aura pas de différence d'électronégativité, c'est non polaire. Tandis qu'entre le HCl, c'est deux non-métals, pour rappeler comment on fait pour le voir plus rapidement. On sait que deux non-métals nous mènent à une liaison covalente et un métal avec un non-métal nous mène en général vers une liaison ionique. Pourquoi que je dis en général? Parce que je pense à l'oxyde de manganèse MnO2, 4, à l'oxyde de manganèse 4. Lui, c'est une liaison qui est covalente, même si c'est un métal avec un non-métal. Mais ça, c'est des exceptions. Puis, si on en a besoin de ces exceptions-là, on va revenir sur le concept tout simplement. Donc ici, ce qui nous intéresse le plus, c'est la liaison non polaire et la liaison qui est polaire. Mais une liaison qui est polaire ou une liaison qui est non polaire dans une molécule, ce n'est pas la garantie que la molécule en entier soit polaire ou non polaire. Donc, vous avez les définitions que je viens de mentionner ici. En chimie organique, les liaisons qui nous intéressent, c'est les CO, CN et CX. On considère les CH et les C, évidemment, les C, comme étant des non-polaires. Okay? Donc, les CH, la différence d'électronégativité entre le carbone et l'hydrogène, oui, sont différentes, mais la différence fait en sorte qu'on ne la considère pas comme étant une liaison qui est polarisée. Donc, pourquoi c'est si important la polarité?
Parce que le nuage électronique, quand j'ai un atome qui est plus électronégatif que l'autre, se déplace. Entre ici, si je regarde un CH ou un CC, c'est comme un beau ballon de football, tout bien réparti, tandis qu'ici, mon ballon de football est vraiment déformé. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Si je regarde le HF, parce que le fluor attire plus souvent les électrons de ce côté que l'hydrogène, on va dire qu'il y a un dipôle delta moins et l'hydrogène a un dipôle delta plus. C'est cette partie-là qui nous intéresse énormément. On ne fait rien sans nos dipôles en chimie organique. Donc, c'est quelque chose qui est hyper important. Mais entre une liaison, comme je vous disais, polaire, qui va nous intéresser énormément, il faut aussi aller voir si nos composés sont polaires. Donc, il faut considérer, comme on faisait en chimie générale, la géométrie de la molécule. Si la somme de toutes les différentes électronégativités en tenant compte de la géométrie de notre molécule fait en sorte que cette somme-là, qui est une somme vectorielle égale à 0, la molécule va être non polaire. L'entièreté de la molécule qui est non polaire. Comme si j'ai une molécule qui a un vecteur qui pointe vers là, le bouchon c'est ma flèche, okay? Et j'ai une liaison où est-ce que j'ai la même grandeur, mais qui pointe dans l'autre sens. Ça, c'est mes deux vecteurs. Donc, un vecteur qui pointe vers le bouchon rouge, un vecteur qui pointe vers le bouchon noir, mais que les deux vecteurs sont égaux. On sait que la somme vectorielle va nous donner 0. Donc, c'est ça qu'il faut tenir compte. Tout le temps, tout le temps. Fait que oui, j'ai deux liaisons indépendamment polaires, mais parce qu'ils font partie d'une même molécule, la somme s'annule. Donc, on va parler d'une molécule qui est non polaire. Et sur la solubilité, qui est en laboratoire de chimie organique très important, va avoir beaucoup de conséquences. On va en reparler un petit peu plus tard. Tandis que si ma somme vectorielle n'est pas égale, si, admettons, je suis comme ça, ma somme vectorielle fait en sorte que je n'égale pas 0, quand je ne suis pas égale, ne donne pas 0, bien, si ma somme vectorielle ne donne pas 0, évidemment, je vais parler d'une molécule qui est polaire. Une chose qui est très difficile à visualiser, c'est lorsqu'on a des grandes chaînes de carbone. Des grandes chaînes de carbone, ça veut dire qu'il y a seulement des liaisons CC et CH sur notre molécule. On peut en avoir 500, on peut en avoir 1000, on peut en avoir 3. Toutes chaînes de CH ou de CC vont être considérées comme non polaires. Pourquoi que je vous le fais apprendre? Pour la simple et bonne raison que si je vous donne une molécule avec 50 carbone, de visualiser tous les vecteurs dans votre tête pour être capable de voir si votre molécule est polaire, oui ou non, c'est très difficile. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On apprend que lorsqu'une molécule possède uniquement sur sa structure des CC et des CH, quand je dis CC, CH et les liaisons, dans ce temps-là, la molécule est toujours en tout temps, il n'y a aucune exception, non polaire. Donc, ça, c'est une chose qui est réglée. Quand on voit des hétéroatomes dans des liaisons, donc, parce qu'en chimie organique, notre squelette, qu'on va appeler, ça va être toujours des C liens C avec des C liens H. Ça, c'est le squelette tout le temps. À ce squelette-là, on va venir rajouter des atomes d'azote, d'oxygène, de soufre, j'ai oublié de marquer ici, et d'halogène. Le soufre, on ne le verra pas beaucoup en chimie organique dans le cours présent, mais c'est une chimie organique qui est un petit peu plus avancée. Donc, c'est rare qu'on va les utiliser, mais c'est quand même bon de savoir. Et vous pouvez rajouter ici les halogènes tels le chlore, le brome et l'iode font partie aussi des atomes qu'on va utiliser sur nos chaînes de chimie organique. Donc, ce que je veux savoir ici, c'est de classer les molécules suivantes qui sont à l'écran et qui sont dans votre document en molécules non polaires et molécules polaires. Donc, j'ai réécrit sur mon tableau, ici, C4H10, H2O, C2H5OH, CH3, CH, NH2, CH3 et CH3, CO, CH3. OK. Si je regarde toute cette liste-là. Donc, pour les non polaires, la première chose que je regarde, est-ce qu'il y a uniquement des CH sur ma molécule? Ici, j'ai uniquement des CH sur ma molécule, donc non polaire.
Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont juste des CH sur leur molécule? La réponse est non. La molécule d'eau, si on ne fait pas sa géométrie ou si on ne la connaît pas, parce qu'à un moment donné, on le sait, la molécule d'eau, on a tendance à la dessiner comme ça. Oui, c'est sa structure de Lewis, mais ce n'est pas sa géométrie dans l'espace. L'eau, okay, on sait que sa géométrie dans l'espace est ceci. L'hydrogène qui est ici, il y a un certain angle, et l'hydrogène qui est ici a aussi un certain angle avec l'atome d'oxygène. Donc, mes vecteurs, comme je disais tout à l'heure, j'en ai un qui pointe comme ça, un qui pointe comme ça. Même s'ils sont de même égalité, la somme vectorielle fait en sorte que la molécule d'eau est polaire. Mais souvent, on l'utilise tellement souvent, la molécule d'eau, qu'on s'en souvient qu'elle est non polaire. Un truc, la minute que j'ai une liaison qui va être différente, comme ici, j'ai écrit OH. Je sais que c'est une chaîne de carbone, des CH partout, puis j'ai une seule exception. Donc, automatiquement, ma molécule, elle est polaire. Ici, c'est la même chose. J'ai juste des CH, mais j'ai une exception qui est ici. Polaire. Et le dernier, c'est la même chose. J'ai un atome d'oxygène, donc polaire. Comme vous pouvez... Wow, ça m'a écrit, mais en tout cas, c'est polaire que j'ai écrit. Donc, c'est facile. Tant que tu es aussi longtemps qu'on a ce qu'on appelle un hétéroatome. Un hétéroatome, c'est un atome autre que les CH ou les CC. Dans ce temps-là, ma molécule, elle est toujours polaire. Donc, j'ai un hétéroatome ici, j'ai un hétéroatome ici, j'en ai un seul ici, c'est polaire. Il faut faire attention, c'est lorsqu'il y en a deux hétéroatomes qu'il faut aller voir comment ils sont agencés. Est-ce qu'ils créent une symétrie dans ma molécule? S'ils créent une symétrie dans ma molécule, bien là, c'est un petit peu différent. Là, avec la symétrie, les vecteurs vont s'annuler. Et là, je vais parler d'une molécule qui est non polaire. Mais en général, on va avoir ce qu'on appelle une seule famille chimique sur la molécule, donc un seul hétéroatome par molécule. Donc, dans ce temps-là, ça nous en fait des molécules polaires. Donc, c'est tout pour cette vidéo-là. On revient avec une prochaine vidéo sur la structure de Lewis. Ça va être un rappel.